Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super bien parce qu'aujourd'hui on va parler de Disney. Comment est-ce qu'on peut être plus heureux? Bon, peut-être si on était réellement à Walt Disney World, là, si on visitait les parcs, mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui on va quand même parler des parcs thématiques. Je sais pas si vous en souvenez, au début de mon idée de travail à Disney, j'ai parlé des Forkies dans mon 4e épisode si je me souviens bien. Et puis, bon, j'avais expliqué brièvement en quoi ces 4 clés-là étaient importantes pour Disney, pour la compagnie. Eh bien, pour cet épisode-ci et les 3 suivants, j'aimerais revenir sur chacune de ces clés-là pour, tout simplement, vous donner des conseils et vous démontrer comment est-ce que si les visiteurs respectent ces clés-là et si les cast members aussi les appliquent en travaillant, ça peut juste améliorer la situation, ça peut juste offrir un meilleur, soit divertissement, juste un meilleur séjour à tous les visiteurs de Walt Disney World, de Walt Disney World ou de n'importe quel parc Disney à travers la planète. Ça va juste donner un meilleur, voyage pour tout le monde et un meilleur moment aussi pour les cast members en travaillant. Et puis, à l'occasion, je vais aussi avoir des anecdotes à vous raconter à propos de cette clé-là. Et pour cet épisode-ci, la sécurité, je vais vous dire que j'ai quand même des trucs assez croustillants à vous raconter. Soit, par exemple, un oiseau en noyade dont j'ai sauvé la vie pendant que je travaillais. Ou bien encore, une fois, les agents de sécurité sont venus m'accrocher dans les parcs alors que j'étais en tant que visiteur, là, que j'ai attiré l'attention sur certains points. Donc, j'ai toutes sortes de petites choses à vous raconter. Vous allez voir, ça va être génial. Mais juste avant, pour ceux qui ont manqué la nouvelle, je suis désormais conseiller en voyage spécialisé en destination Disney. Donc, n'importe quand vous avez un voyage à Walt Disney World, à Disneyland, sur Disney Cruise Line, pour une aventure avec Disney Adventure by Disney, ou tout simplement si vous prévoyez un séjour à Aulani, à Hawaii, vous pouvez m'écrire au maxime@wdworld.com et puis je vais vous offrir des conseils d'un ancien cast member, puis toutes sortes de petits éléments exclusifs comme ça, et vous aider à réserver, vous conseiller sur tout plein d'affaires à propos de ces destinations Disney-là, et ça totalement gratuitement. C'est ma passion, fait que ça me fait plaisir de vous aider, donc faites juste m'écrire à maxime@wdworld.com. Alors, la reconnaissance que je veux faire aujourd'hui, c'est à un agent de sécurité qui travaillait à Toy Story Land. Donc, juste pour vous mettre en contexte un peu avant, des fois, je travaillais dans les petits carts qui vendent des boissons, des boissons gazeuses en bouteille, tout ça, à Toy Story Land. Et puis à ce moment-là, je suis tout seul dans mon petit cart, puis vous saviez, j'avais une bouteille d'eau que je trimballais sur moi, que je pouvais remplir soit avant ou après mon chiffre ou pendant mes pauses. Donc, mais, à un moment donné, cette bouteille d'eau-là, elle se vide rapidement, surtout avec la chaleur de la Floride, puis à Toy Story Land, il n'y a pas d'ombre pour tout. Donc, c'est ça. Des fois, en moins d'une heure, on peut caler cette bouteille d'eau-là. Et puis après ça, c'est ça. Tu sais, des fois, il y a un stalker qui vient remplir chacun les petits cartes, puis qui nous demande « veux-tu de l'eau? » Puis là, il peut aller nous remplir ça, puis il va nous laver les formes. Mais des fois, il est tellement occupé ou il doit aller plus loin en backstage chercher des produits que il passe pas tout le temps à chaque heure ou à chaque à un certain laps de temps. Des fois, on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'à un moment donné, il y a un agent de sécurité que... Tu sais, il y en a souvent qui pensent que les agents de sécurité, c'est là pour amener une certaine autorité, juste démontrer que, regardez, la surveillance qui c'est vraiment beaucoup pour juste... soit l'apparence de sécurité ou tout simplement le fait qu'ils vont démontrer, ça, c'est une certaine autorité. Mais en fait, eux, leur rôle, c'est juste de prôner la clé de la sécurité sur tous ces angles, de ne pas rien oublier. Puis à un moment donné, il a fait le tour de chacun des petits carts, puis il est venu me demander si j'avais besoin d'eau, parce que rester hydraté, c'est quand même très important à Disney. Puis des fois, il fait tellement chaud que, c'est ça, on n'a pas le choix. Puis quand on est à ce petit cart-là, on peut plus ou moins le quitter, aller se remplir, parce que je veux dire, t'es tout seul, puis là, il y a ta caisse qui est là, il y a tes produits, tu peux pas le laisser sans surveillance. Donc, c'est ça. Donc, j'ai adoré le fait qu'un agent de sécurité, tu sais, moi non plus, je pensais pas ça que c'était comme... c'est ça que c'était dans ses responsabilités. En même temps, j'ai réalisé que c'est vrai, c'est un agent de sécurité. Puis rester hydraté, c'est pour ma propre sécurité. Donc, je le remercie encore d'être venu passer, faire le tour des fois. Puis même pendant la journée, il est revenu une deuxième fois. Puis même des fois, mes leaders ou mes coordonnateurs ne faisaient même pas ça. Ça arrivait rarement quand ils faisaient leur tour, qu'ils demandaient si on voulait de l'eau. Mais sinon, la plupart du temps, ils ne faisaient pas. Donc, cet agent de sécurité-là, merci. Vous voyez, c'est tout bête, mais c'est quand même un petit geste en faveur de la clé de la sécurité.
Et puis maintenant, je vais vous démontrer comment est-ce que moi j'ai fait appliquer la sécurité, comment j'ai fait valoir cette clé-là avec ma petite touche personnelle. Donc c'est sûr, j'ai eu toutes sortes de formations pour comment travailler dans un environnement de sécurité, mais je suis allé au-delà de ça. C'est un peu par hasard, en fait, ce que j'ai à vous raconter là, parce qu'à un moment donné, j'étais filler. Donc filler, je recevais les plateaux avec la commande des différents groupes, des différentes personnes. Puis après ça, je faisais juste comme à donner les petites boissons ou les petits trucs qui manquaient, pour après ça, le donner aux guests. Mais aussi, c'est moi qui faisais tout ce qui est les floats. Donc, par exemple, une root beer float, ben, j'avais le verre de root beer, ben, là, j'allais à ma machine, je mettais de la crème glacée dedans, puis, tu sais, pour qu'elle soit comme fraîchement assemblée, là, c'est que la crème glacée commence pas à fondre dedans s'il traîne sur le contrôle trop longtemps. Donc, à un moment donné, j'avais une commande, il fallait que je fasse une root beer float. Donc, je suis tout simplement allé chercher mon verre, puis je suis en train de mettre de la crème glacée dedans. Puis là, quand je reviens au comptoir, là, je remarque qu'il y a comme des taches de sang. Puis là, je suis comme, mais voyons, pourquoi est-ce qu'il y a du sang là? Puis là, je réalise que, voyons, ça dégoûte du verre que je tiens. Puis je réalise que j'étais complètement en train de saigner d'un doigt. Je comprenais pas parce que je ressentais pas de douleur bien, ça a juste commencé à saigner de même. Comme, en tout cas, mon doigt s'est fendu quelque part, je sais pas trop c'est quoi l'affaire. En tout cas, il y avait, bon, ça un peu à grandeur. Désolé s'il y en a qui sont un peu sensibles à ce genre de petite histoire-là. Mais quand même. Fait que là, je nettoie tout ça le plus rapidement que je peux, mais là, il faut quand même que j'aille comme désinfecter puis mettre un pansement là-dessus. Parce que, bon, ça n'arrête pas de pisser le sang, donc pour ma sécurité, il faut que je fasse ça. Fait que là, ben, je finis par, faire un petit bandage là-dedans, puis, bon, c'est sûr, il y a des coordonnateurs qui s'en mêlent un peu à ce moment-là. Mais là, je veux dire, le sang n'arrêtait pas de pisser, que j'ai dû changer mon pansement à quelques reprises. Puis même le lendemain, ça arrivait encore que mon pansement, bon, il se déface un peu, qu'il commençait à devenir humide. Quand justement, je travaillais dans un petit cart à un moment donné, puis là, il y a toutes sortes de glace dans ton cart, mais à force de mettre ta main dans la glace, mais ça devient mouillé un peu. Puis là, le pansement se défait un peu, puis c'était pas la meilleure qualité de pansement, donc il se défaisait assez facilement. Puis là, à un moment donné, il avait tombé, mais là, j'en ai pas d'autres sur moi, donc j'ai dû appeler un coordonnateur qui vient de m'en porter d'autres. Mais après ça, j'ai porté ça, je me suis dit, là, j'ai un tablier, je veux juste me mettre une badge de pansement dedans, fait que si ça arrive encore, je vais juste en avoir là. Mais à un moment donné, c'est arrivé qu'il y a une mère qui arrive, qui vient me voir, qui me dit « Oh oui, mon gars est tombé, c'est juste un peu éraflé, est-ce que vous avez comme des napkins, il y a comme juste un peu de sang? » Fait que là, j'ai donné ça juste pour qu'il enlève le surplus, mais après ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes pansements, puis j'ai donné, j'ai dit « Regarde, prenez ça, couvrez-le tout de suite, c'est mieux que d'aller aller chercher des pansements dans une trousse de premiers soins qui est un petit peu plus loin. Surtout, en plus, j'étais dans le cart à l'autre bout du laine, donc la trousse de premiers soins la plus proche était quand même assez loin. Que, je leur ai donné ça, mais après ça, j'ai réalisé que c'était non bien pratique d'avoir des pansements sur soi comme ça. Donc, c'est sûr que si je suis cast member à nouveau, je vais m'en mettre dans mon portefeuille, dans mes poches, peu importe où, mais je vais en avoir sur moi, puis à peu près de toutes les grandeurs, de tout ce qu'il faut, un comme adapté pour les doigts, un autre plus grande patch pour le genou, peu importe, je vais m'arranger d'en avoir de différentes sortes pour s'il arrive un pépin comme ça, que ça soit instantané la réponse, la sécurité soit davantage. Donc, c'est tout bête. Encore une fois, c'est tout bête, mais c'est juste une petite affaire qui fait juste améliorer l'expérience de tous et chacun. Et puis maintenant, pour mes conseils que je vous donne à vous les visiteurs, mais aussi à moi qui sera visiteur les prochaines fois que je vais aller à Disney. Premièrement, restez hydraté. Peu importe le moment de l'année, que ce soit en hiver ou en été, bon surtout en été, mais il fait chaud en Floride, puis vraiment très très chaud. Puis on peut rapidement devenir déshydraté, sauf si on reste longtemps dehors, on attend une parade, on attend un spectacle, on est au gros soleil, on sue, on manque d'eau, on n'a pas le choix de boire. Puis le minimum qu'on devrait boire, je dirais, c'est, pour un adulte, mettons, 2 à 3 bouteilles d'eau, puis le maximum, en fait, il n'y a pas vraiment de maximum, mais au mieux, si vous pouvez boire 6 bouteilles d'eau par jour, ça serait parfait, chaque personne. Puis pour un enfant, je dirais minimum 2 par jour, puis disons à 4, on est vraiment sûr. Vous pensez peut-être que c'est beaucoup d'eau, mais quand même, puis c'est pas tout le monde qui a le réflexe, premièrement, de boire soi-même. Moi, je l'ai développé. Au départ, bon, je buvais quand même à peu près mes 6 bouteilles d'eau par jour. Donc, je me dit, non, quand tu vas travailler dehors, ça va être plus que ça. Je vais revenir plus tard sur les quantités d'eau que je buvais. Mais par exemple, pour un enfant, on n'a pas tout le temps le réflexe d'aller donner de l'eau. Puis c'est pas forcément l'enfant qui va dire qu'il a soif.
Donc, de vraiment y en donner, le forcer à boire. C'est arrivé à plusieurs reprises que j'ai vu des parents un peu en panique parce que leur enfant était semi-tombé inconscient. Il y en a qui étaient pas mal tombés inconscients. Ça, j'en ai vu à 2 reprises que simplement, évanouissement, il était déshydraté tout simplement. Donc, faites boire de l'eau régulièrement. Puis là, tu sais, quand je donne ces chiffres-là, ça, c'est parce que je prends en compte que vous allez parfois à l'air climatisé, vous êtes assis à l'ombre pour écouter un spectacle. Par exemple, moi, des fois, j'étais greeter 5-6 heures de temps au gros soleil, puis je me répète encore, mais il n'y a pas d'ombre à Toy Story Land, donc pas moyen d'aller sur le parasol puis que ça soit moins pire. Donc au gros soleil, puis c'est déjà arrivé que j'ai bu 14-15 bouteilles d'eau en une journée. Donc des bouteilles d'eau de 500 ml, là. 14-15. Vous allez peut-être penser c'est beaucoup, mais moi j'avais soif. J'avais vraiment ça. Même après ma 14e bouteille d'eau, je ressentais encore la soif, je suais tellement, c'est un peu dégueulasse, mais je suais tellement que j'avais pas le choix de boire. Donc c'est pour ça, gardez ça en tête, restez hydraté. Aussi, petite affaire, restez au frais, donc prenez du temps pour faire des activités plus à l'air climatisé. Si vous êtes dehors, vous attendez une parade, peu importe, puis qu'il y a un petit chariot qui passe proche de vous, que vous allez acheter un produit, puis qu'il y a un petit cart avec de la glace, vous pouvez tout le temps récupérer des glaçons qui sont dans le cart, juste pour passer ça ses bras, ça rafraîchit vraiment dans l'arrière du cou, sur les jambes au pire, j'ai moi-même fait ça, juste pour rester au frais. Mangez pas cette glace-là, et la manière qu'elle est produite n'est pas comestible, mais c'est ça, juste pour vous tenir au frais. C'est niaiseux, mais faites-le si vous en ressentez le besoin. Je vous encourage. Puis on va pas chercher pour les glaçons. Hein. Donc, c'est gratuit en plus, vous n'avez aucune raison de ne pas vouloir. Aussi, pour votre sécurité, je vous conseille de ne pas grimper sur les décors ou sur les différentes rampes. Si vous attendez en ligne et qu'il y a une barre à côté de vous pour délimiter la file d'attente, vous pouvez vous accoter dessus. Mais si vous êtes trop petit et vous êtes rendu à vous asseoir sur la barre et que vos pieds ne touchent pas le sol, que vous soyez un adulte ou un enfant, c'est pas une bonne idée. C'est sûr, un enfant, c'est un peu pire parce que il y a comme, dépendamment de l'âge, mais il n'y a pas tout le temps son sens de l'équilibre de développer, mais n'importe quand, commence à rire, se penche un peu par en arrière, perd l'équilibre, tombe. Ça peut être très dommageable des fois, même si la chute est 1 mètre, 1 mètre et demi de haut, ça peut quand même, 1 mètre et demi de haut, c'est un peu haut, mais en tout cas, c'est 1 mètre de haut. C'est ça. Puis aussi, ne pas grimper sur le décor. Par exemple, à Adventureland, il y a toutes sortes de roches ou d'éléments placés. Grimpez pas dessus. Grimpez pas, s'il vous plaît. Là. Respectez ça. Grimpez pas. Ça abîme le décor. Puis aussi, c'est pas fait pour ça. C'est dangereux. Faites-le pas. Puis de toute manière, si vous le faites, c'est sûr qu'un cast member va venir vous avertir assez rapidement. Puis écoutez les cast members. Ça, c'est un autre petit conseil. Eux autres, ils savent, ils connaissent leur land par cœur. Ils connaissent où est-ce qu'ils travaillent. Ils savent qu'est-ce qui est un danger potentiel, ce qui n'en est pas. Donc, si on vous avertit de ne pas faire ça, c'est pour votre sécurité, écoutez-le, pour vrai. Très important. Donc, j'y vais tout de suite avec les petites anecdotes par rapport à la sécurité. Donc, tantôt, je parlais d'un oiseau en noyade, donc j'ai sauvé la vie. Ça, c'est vraiment comique un peu ce qui s'est passé. J'étais dans un petit cart proche de la Tower of Terror. C'est vraiment au début de mon programme quand j'étais en outdoor vending partout à Hollywood Studio. Donc, je suis dans mon petit cart, je servais un guest. Puis, j'entends bang. Là, je suis qu'est-ce qui se passe? Tu sais, ça sonnait un bang un peu métallique. Donc, dès que je finis le visiteur, je finis de le servir, je m'en vais voir autour de mes petits chariots qui sont en arrière, sur une sorte de porte de métal, sur ces affaires. Puis là, je me rends compte que ma glacière, où est-ce qu'il y a toutes mes bouteilles de boissons gazeuses, qu'il y a un oiseau qui a foncé sur la porte qui était comme ouverte, puis qui est tombé dans la glacière. Puis là, il fait tellement chaud que la glace est comme aux 3/4 fondue, fait que c'est principalement de l'eau, avec des glaçons qu'il y a dedans. Mais tu sais, l'eau doit être à 0 degré, gros max, 1 degré. Là. Donc, ça fait en sorte que là, l'oiseau est tombé là-dedans, mais là, toutes ses plumes sont mouillées, il ne peut plus sortir de là, puis c'est pas... Tu sais, c'est vraiment juste un trou, il n'y a pas moyen qu'il sorte, qu'il grimpe après les parois, là, ça marche pas, il peut pas. Puis là, il se débat dans tous les sens, mais ça reste qu'il y a de l'eau glacée sur lui. Donc là, moi, je capote, je me dis, là, qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, il peut pas sortir, il va mourir d'hypothermie si... il reste dans l'eau glacée comme ça. En tout cas, là, je sais pas trop, mais là, il y a d'autres visiteurs qui arrivent, que là, je les sers à un moment donné. Bon, j'ai encore un peu de temps avec mon oiseau, puis là, je regarde, j'ai pas le choix de faire de quoi, sinon il va mourir là. Puis là, moi, je pense que la sécurité, c'est le plus important. Donc là, je prends une série de napkins. Puis là, je m'en vais juste comme chercher l'oiseau dans la glacière. Puis là, je viens comme déposer dans les napkins, puis tout l'enrober pour imbiber, tout absorber l'eau.
Puis, c'est ça, enlever tout ce froid-là. Puis là, même en le prenant, j'ai vu qu'il y avait un glaçon pris après sa patte, donc c'est une autre raison pourquoi il ne pouvait plus trop s'envoler. Puis là, je suis comme, bon, ok, au moins je l'ai gelé. Mais là, qu'est-ce que je fais avec mon oiseau dans les mains? Comme, ok, il faut qu'il se réchauffe. Je suis comme, est-ce que je le laisse par terre? Mais le ciment, il est genre à 75 degrés et même plus. Je suis comme, ça n'a pas d'allure, je peux pas le laisser là. Il va se brûler, il peut pas s'envoler. En ce moment, là, ses plumes sont toutes mouillées. Tout. Puis là, je suis comme, qu'est-ce que je fais là? Finalement, je vois qu'il y a en arrière de moi un petit arbuste à l'ombre. Je peux le mettre là. Puis c'est comme un lit de tentation. Donc c'est comme des copeaux de bois qu'il y a là. Je suis comme, il va pas se brûler là. Puis là, je le dépose là. Évidemment, il bouge pas parce qu'il est encore sous le choc. Et c'est ça, puis je l'ai, puis tout. Bref. Je le mets là. Je dis, mais si finalement il meurt pareil, je peux pas laisser l'oiseau mort là. Finalement, entre deux visiteurs, je décide de prendre la petite radio. J'appelle un coordonnateur. Je dis là, j'ai un oiseau mort. Ben, un oiseau potentiellement mort, en tout cas, qui est entre la vie et la mort, à mon kart. Je sais pas quoi faire avec. Je l'ai sauvé, tombé dans le coordonnateur, il était pas trop loin. Je suis comme, je vais venir voir ça. Le coordonnateur arrive. Puis il prend soin de l'oiseau pendant que moi, je sers d'autres guests. Et puis, à un moment donné, comme là, je sais pas trop quoi faire, on va le laisser dans le buisson. Puis si à un moment donné, il finit par partir, il s'envolera pour le sauver. Mais sinon, en tout cas, on n'a pas de vétérinaire sur place comme ça pour ce genre de choses. Donc, on le laisse là. Moi, je continue à servir des clients. Pardon, des guests. Donc, c'est ça. Puis à un moment donné, je vois juste un petit oiseau passer. Je suis comme, c'est-tu pas lui? Puis là, je me retourne, puis là, je vois qu'il n'est plus là. Donc, il s'est envolé. Donc, je l'ai sauvé grâce à mon réflexe assez rapide de sortir de l'eau. Parce que je suis pas mal sûr qu'il serait mort sinon. Donc, pour ça, je suis quand même fier de moi. J'ai sauvé l'oiseau. Et puis, j'avais aussi une autre petite anecdote pour vous raconter à quel point que c'est pas juste sur le terrain, sur la propriété de Disney, que la sécurité se fait valoir, mais aussi dans les résidences des cast members qui étaient. Qui n'est pas directement sur le terrain de Walt Disney World. Parce qu'à un moment donné, je revenais de travailler, il était tard, puis je suis dans l'autobus, puis à un moment donné, dans l'autobus, on attend un call qui dit « Ok, à tous les chauffeurs d'autobus, ne rentrez pas sur le terrain de Vistaway, c'est une question de sécurité, ne rentrez pas. » Là, tout le monde dans l'autobus, il dit « Ok, c'est quoi cette affaire-là? Il est tard, on veut juste aller se coucher. » En plus, le lendemain, moi, je travaillais de bonne heure, donc je veux juste aller me coucher. Puis là, 1-2 minutes plus tard, encore un autre message. Là, rentrez pas, c'est pour vrai, c'est pas un exercice, c'est une question de sécurité. Il y a un danger, n'allez pas là. Mais là, on finit par arriver à Vistaway. Puis on remarque qu'il y a comme 5-6 voitures de police avec les gyrophares allumés qui bloquent toutes les entrées possibles à Vistaway. On se demande tout qu'est-ce qui se passe. On finit par sortir de l'autobus, mais actuellement, ils rentrent sur le terrain de Vistaway. Mais là, on est encore à l'extérieur, ils nous ont juste laissé sur la rue. Puis là, on veut rentrer, on va expliquer, mais là, la police, encore, oh non, vous pouvez pas rentrer. Puis, il y a quelques personnes qui filment, moi qui prends des photos en face, sont comme, non, vous n'avez pas le droit. J'ai dit ça, j'attends, en tout cas, ce que la police fait normalement dans des situations d'urgence. Mais là, on veut quand même aller se coucher. On comprend qu'il peut y avoir du danger, mais, y a-t-il moyen de nous faire rentrer par le côté? Finalement, c'est ça qu'ils font. Ils finissent par ouvrir une petite entrer ce côté, on nous fait passer par là, on nous dit, là, vous allez dans vos appartements, puis vous sortez pas de là avant le lendemain matin. Tout le monde se pose des questions, qu'est-ce qui se passe là? Fait que finalement, c'est ça, on finit par rentrer. Puis, mais là, je pensais à ça, puis là, je me suis dit, bon, il n'y a pas d'ambulance sur les lieux, fait que c'est pas un meurtre ou quelqu'un qui a blessé un autre, ou en tout cas quelque chose que la sécurité physique, corporelle de quelqu'un est en danger. Peut-être que oui, dans une autre manière, mais en tout cas, il n'y avait pas d'ambulance, c'est sûr qu'il n'y a pas de blessés ou de morts pour le moment. Donc déjà, c'est rassurant. Mais en même temps, pourquoi est-ce qu'il y a tant d'actions comme ça? C'est juste 2 jours plus tard, j'ai fini par savoir qu'il y avait une alerte à la bombe. Et puis, ce qui s'est passé, selon les rumeurs, selon ce que j'ai entendu, c'est que quelqu'un était avec sa voiture à Vistaway, ce qui est tout à fait correct et normal. Quelqu'un a changé sa batterie sur le terrain de Vistaway, ce qui est tout à fait correct et normal, puis on peut le faire, pas de problème. Mais cette personne-là qui a changé sa batterie de voiture est allée le déposer dans une poubelle. Bon, ce qui est correct, bon, on s'entend qu'il y a des moyens de recycler des batteries, tu mets pas ça dans les vidanges comme ça. Là. Mais l'affaire, c'est que, c'est que quelqu'un qui pensait que c'était une bombe. Donc, il a juste contacté la sécurité de Vistaway, qui ont contacté la police, puis que là,
même quand ils sont arrivés, il y avait tout un tape jaune dans ce qui délimitait un certain périmètre. Donc, sur ça, on se pose encore plus de questions. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette scène de crime-là? Finalement, ben, apparemment, c'est juste une batterie de char dans une poubelle. Donc, ça a fait toute une soirée. Il y a eu beaucoup d'actions, mais au moins, la sécurité, souvent, n'était pas vraiment en danger. Mais ils ont juste bien agi en conséquence. Fait que là, j'ai une dernière petite anecdote où est-ce que j'ai attiré l'attention un peu de la sécurité dans mes premières journées. En fait, c'était le 9 mai exactement, une journée avant mon cours de Tradition, donc c'était vraiment au tout début de mon programme. J'avais pas encore accès au parc parce que c'était seulement à partir du 10 en après-midi que je pouvais rentrer dans les parcs, mais là, vu que j'étais le 9, ben, je pouvais pas encore. Donc, le matin, j'étais juste décidé d'aller à Magic Kingdom, dans l'entrée, l'entrée du parc, où est-ce que on voit la gare, on voit le train passer, il y a une belle effervescence, tout le monde est content de se rendre là. La musique est tout simplement géniale au Magic Kingdom dans l'entrée. Donc, j'ai juste profité de cette atmosphère-là. Puis en même temps, j'étais en train de préparer une petite vidéo pour Destination WDW, qui avait un petit événement en fin mai. Puis que, bon, j'ai juste créé une vidéo un peu exclusive pour eux. Voilà, donc c'est ça. Donc je suis allé filmer là en même temps. Puis je voulais avoir une super prise de vue d'un monorail qui part de la station de Magic Kingdom et qui se rend jusqu'au Contemporary. Mais tu sais, des fois, bon, tu filmes, puis là, bon, il y a du monde qui passe en arrière, qui sont super contents d'être là à Magic Kingdom, qui crie ou peu importe. Ça fait pas la meilleure vidéo à présenter tout le temps. Puis donc là, tu sais, je reprenais ce petit shot-là de. Donc j'ai filmé. Ce segment-là, mais c'est arrivé, comme j'ai dû le refaire 2-3 fois, puis qu'il y a pas soit une fois que, je sais pas, j'ai eu un spasme quand j'ai filmé, ça a bougé, en tout cas. Mais j'ai dû le refaire quelques reprises. Mais l'affaire, c'est que quand il y a un monorail qui passe, ben le prochain, il arrive pas, il n'est pas instantanément tout de suite après, je dois attendre quelques minutes, des fois un petit peu plus. Là, ça fait que, j'attendais, mais, tu sais, je veux dire, quand tu attends au gros soleil, je vais aller mettre là où il y a de l'ombre. Donc, ben, il y a une traque de monorail juste en dessous où il y a de l'ombre. Donc, c'est quasiment si j'allais m'accoter sa poutre, puis j'attendais le monorail. Puis là, je m'étirais un peu pour voir s'il était pour arriver. Finalement, ben, soit quand je vois qu'il arrivait, là, je le reculais, j'allais le préparer pour filmer. Puis là, quand j'ai fait ça, 2-3 fois de suite, à un moment, il y a la sécurité qui vient me voir. Tu sais, je venais de réussir avec ma super prise de vue. Puis là, il y a un agent de sécurité qui. Mais c'est pas un agent de sécurité. Ben, oui, mais il n'était pas avec son costume d'agent de sécurité. C'est comme juste quelqu'un qui est habillé avec un petit style de Main Street, mais pas trop, juste plus comme ambassadeur des parcs. Donc, c'est ça, que ça. Puis là, qui vient me voir, qui dit est-ce que ça va bien? Je suis comme oui, est-ce que je peux t'aider? Est-ce que tu veux prendre une photo? Je dis non, je suis en train de filmer le monorail. Puis, c'est ça, là, je suis correct. Merci beaucoup. Puis, je dis ben, tu sais, bon, par contre, c'est ça, là, j'ai essayé quelques reprises. Puis, il est comme attends, veux-tu que je te montre un super angle pour filmer le monorail? Tu vas voir, c'est encore mieux qu'ici. Je suis comme ben oui, pourquoi pas, tu sais. Donc, là, il me déplace. Mais tu sais, déjà, je trouve ça un peu bizarre, tu sais. Ben, en même temps, tu sais, c'est bizarre. Je suis comme ok, on vient juste me jaser de même, on va repérer comme ça. Puis là, on monte un autre bon spot. Bon, ok, tu sais, ça se peut, et Castmember courtois. Donc, là, il me dirige plus loin, un peu comme à l'entrée comme pour aller prendre le ferry boat vers le TTC. Donc, là, tu sais, vraiment complètement à l'opposé de la foule. Tu sais, où est-ce que je filmais, il y avait plein de monde. C'était le gros trafic qui sortait du monorail, qui se rendait vers l'entrée de Magic Kingdom. Puis j'étais vraiment comme, mais plus loin. Tu sais, il n'y avait pas pantoute de visiteurs à ce point-là. Puis il m'amène là. Puis là, j'étais un peu plus loin aussi du monorail, comme la trek et tout ça. Déjà, bon, je trouve ça ok. Tu sais, c'est vraiment un spot que personne connaît, donc je vais en profiter. Puis là, c'est vrai, l'angle était comme 100 fois mieux. Regardez, ça ressemble à ça même. Donc, c'est ça, l'angle est vraiment parfait. Puis là, le monsieur commence à me jaser. Il est comme, tu sais, t'es ici, tu sais, est-ce que tu visites comme pour combien de temps? Fait que là, je disais, tu sais, pour une couple de mois. Puis là, il est comme, ok. Puis là, il est comme, est-ce que tu vis en. Tu sais, est-ce que tu es venu comme déménager en Floride? Puis c'est vraiment un voyage comme de 3 mois que tu fais. Je suis comme, ben, j'ai comme une petite résidence. Mais je voulais pas donner trop de détails comme quoi j'allais être cast member. Parce que, tu sais, est-ce que c'est bien vu? Tu sais, on pose des questions de même. Je sais que les vloggers à Disney, c'est pas tout le temps les personnes les mieux vues. Fait que là, je suis comme, tu sais, je dis que je fais des vidéos, puis que je travaille, puis je suis cast member. Ben, j'étais pour être cast member, j'étais pas encore. Je vais pas mettre trop de détails là-dedans. Puis il me dit d'où est-ce que je viens. Fait que là, bon, du Québec. Fait que, ok. Là, je remarque aussi que sur son oreille, il y a une petite oreillette. Tu sais, juste, mais tu sais, qui rentre dans son chandail après. Puis je suis comme, je sais qu'à Disney, des fois, il y a de la sécurité un peu comme, pas en uniforme avec leur badge, leur petite casquette, tout, que c'est d'autres cast members qui sont habillés un peu différemment. Mais je sais qu'il y a de la sécurité comme ça, puis même qu'il y a de la sécurité, c'est du monde habillé en visiteur.
Là, j'ai remarqué l'oreillette, je suis comme, c'est peut-être dans cette sécurité-là qui est venu me voir, mais je suis comme, pourquoi il viendrait pas? Puis là, à un moment donné, il reçoit un coup, on attend le monorail là, pour filmer, puis là, il reçoit un coup de téléphone, donc il répond. Puis il fait juste dire, ah oui, il vient du Québec, il est bien sympathique, il vient du Québec, puis c'est ça, il voulait juste comme filmer une vidéo, puis je suis comme, ben voyons, c'est quoi cette affaire-là? C'est là que j'ai vraiment réalisé que c'était de la sécurité, parce que il jasait de moi, puis je veux dire, on l'a appelé juste pour poser des questions sur moi. Qu'est-ce que je faisais là? Puis, en tout cas, c'est ça, c'était un peu bizarre, je trouvais ça particulier comme situation, parce que, tu sais, je voulais rien faire de mal, je voulais juste faire une vidéo. Puis là, tu sais, si j'étais pas pour être cast member, puis j'étais juste un visiteur qui voulait juste filmer pour filmer, j'aurais trouvé ça vraiment bizarre comme situation. Genre, vraiment, c'est quoi ça, Disney qui jase de même de moi, en tout cas, qui jase de moi, mais à l'autre au téléphone, puis qui. En tout cas, fait que là, je suis comme, ok, bizarre comme situation. Puis là, ben, le monorail prend vraiment du temps à arriver, donc là, le monsieur finit par accrocher, là, c'était pas trop long. Mais tu sais, il est comme déjà un peu rassuré. Puis là, je suis comme, bon, je trouvais ça tellement bizarre, je vais l'expliquer, je vais dire, je suis cast member, ça va, mais que je vais être cast member demain, que ça va peut-être juste apaiser les soupçons de quoi que ce soit, je comprenais rien. Donc là, je disais que, en fait, c'est ça, je partais dans un programme pour devenir, cast member, c'est un ICP, là, donc International College Program. Puis, c'est ça que demain, j'ai mon cours de tradition, puis que là, je suis juste venu profiter de l'ambiance un peu. Puis là, je vous mens pas, ok, le monsieur, il commence, c'est cool. Il sort son téléphone, il rappelle, puis là, il dit, oui, demain, il y a son cours de tradition, puis ici, c'est 24 member. Là, ils m'ont pas demandé mon nom, rien, ok? Mais, on va juste comme, il a juste appelé pour dire ça, c'était vraiment bizarre. Le monorail finit par passer, puis, j'ai un super beau vidéo du monorail qui sort de la station de Magic Kingdom, on allait vers le Contemporary. Fait que là, je remercie le monsieur. Je suis comme, mais merci pour l'angle de vue, c'est parfait. Là, je m'en vais. Je suis comme, moi, je reste pas ici, je m'en vais. Je suis comme, je suis accusé, je ne sais pas trop quoi, mais je m'en vais. Puis là, après, je pensais à ça tout le restant de la journée, puis je me suis dit que, tu sais, j'étais un gars tout seul, qui avait un sac à dos sur moi. J'attendais que le monorail passe, puis j'étais en dessous de la poutre de mon monorail. Tu sais, j'ai beau croire qu'il fouille les sacs à Disney, mais peut-être qu'eux autres, ils se sont dit, y a-tu une bombe, y a-tu quelque chose qu'il veut faire? Puis en plus, j'étais dans le milieu de la foule. Puis tu sais, on s'entend à l'entrée de Magic Kingdom, même si je suis pas directement dans le parc, que je sois juste dans l'entrée, avec le monorail potentiellement impliqué dans le milieu de la foule, ça pourrait faire du dégât si j'étais quelqu'un de vraiment très mal intentionné. Évidemment, tout ce que je voulais, c'était filmer une vidéo. Donc, mais je me suis dit, c'est peut-être qu'ils pensaient ça, puis c'est pour ça que quand on m'a vu, parce que on s'entend qu'il y a plein de caméras, donc ça, je vous apprends rien là-dedans. Donc peut-être quand on m'a vu sur les caméras, ils ont décidé d'appeler la sécurité plus avancée, puis de dire, assez de voir, parce qu'il y a aussi ces petites tournures de phrase qui me posaient des questions. Tu sais, pour vraiment me tasser un peu de la foule, puis essayer d'aller tirer l'information. Donc, c'est ça. C'est mon anecdote. On est venu me voir comme ça. Puis, ce qui était drôle, c'est que c'était pas la sécurité en uniforme. C'est ça qui me surprend le plus. C'est vraiment de la sécurité, une coche au-dessus qui est venue me parler, qui m'ont suspecté de quelque chose. Mais tout ça, c'est pour vous dire que la sécurité à Disney, c'est vraiment la priorité numéro 1, que dans des cas plutôt, sans dire extrêmes comme moi, mais plutôt comme... Tu sais, que c'est pas d'ordinaire qu'un gars qui reste devant l'entrée de Magic Kingdom pendant plusieurs minutes, c'est 25-30 minutes. En plus, j'avais une caméra dans les mains. Est-ce que je voulais filmer quelque chose en même temps? Est-ce que j'avais dans la tête qu'il était pour se passer quelque chose? Eux autres, ils savent pas là, ce que j'aurais pu faire. En tout cas, c'est drôle. Mais c'est ça. C'est tout ça pour vous dire que Disney inspire avec la sécurité, qu'ils vont prendre tous les moyens pour avoir des informations si jamais il y a quelque chose de suspect qui se passe. Puis en même temps aussi, c'est leur priorité, soit dans les attractions, de tout le temps préserver la sécurité des gens. Donc, écoutez les cast members, restez hydratés pour rester en pleine santé, en pleine forme. Et tout ça, ça va juste vous donner davantage de plaisir dans votre voyage. Et aussi, les cast members vont passer un meilleur moment en travaillant. Donc, ils vont juste amener encore plus de magie dans vos séjours au Walt Disney World ou dans n'importe quel parc Disney de la planète. Donc, s'il vous plaît, que vous soyez cast member ou ancien cast member, que vous écoutez cette vidéo, ou que vous êtes visiteur ou futur visiteur, s'il vous plaît, respectez la sécurité et souvenez-vous tout le temps d'une chose, safety begins with us. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté cette vidéo. Restez à l'affût parce que dans les prochains jours, il va y avoir 3 autres vidéos qui vont sortir.
par rapport aux 3 autres clés qui restent. Donc, on va avoir la courtoisie, le spectacle et puis l'efficacité qui s'en vient. Et puis, on va passer au travers des 4 keys. Donc, voilà, cette vidéo est terminée. Donc, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez liker cette vidéo, la partager pour donner que tout le monde soit au courant des règles de sécurité, de l'importance en fait de la sécurité à Disney. Et puis voilà, vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Donc c'est assez nouveau pour ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Donc à Maxime WDW, faites juste rechercher ça dans l'un ou l'autre des réseaux sociaux. Vous allez me retrouver. Et puis, encore une fois, si vous avez besoin d'un conseiller en voyage spécialisé en destination Disney, en fait, que vous ayez besoin ou pas, mes services sont totalement gratuits, puis vous allez avoir des conseils exclusifs d'un ancien cast member. Donc, écrivez-moi juste au maxime@wdworld.com pour que je puisse vous aider à planifier votre prochain séjour du côté d'une destination Disney. Merci tout le monde, à la prochaine, bye!